Bruce Lee, une icône légendaire des arts martiaux, n'était pas seulement un homme d'action. Il a défié les stéréotypes raciaux dans un Hollywood encore empreint de préjugés. D'un autre côté, Linda Lee, une pom-pom girl américaine d'origine blanche, a rencontré Bruce à un moment où leur vie allait se lier de manière inattendue. Leur rencontre en 1963, leur mariage se crée en 1964 et la vie qu'ils ont construite ensemble ont bouleversé bien plus que leur propre vie. Une question cruciale demeure. Bruce Lee était-il fidèle? Linda connaissait-elle toutes les rumeurs qui tournaient autour de lui, notamment celles concernant Betty Ting Pei? Et, plus encore, comment Linda a-t-elle surmonté la perte tragique de son mari et de son fils? Ce récit explore les vérités méconnues qui se cachent derrière leur relation, un mariage rare et interdit. Celui de Bruce Lee et Linda Lee Cadwell, un amour qui a défié non seulement la société de son époque, mais aussi les contraintes raciales et culturelles. Linda Amy naquit en 1945 à Everett, dans l'État de Washington, au sein d'une famille de la classe moyenne d'origine suédoise, irlandaise et anglaise. Jeune, elle suivait une scolarité ordinaire et était une pom-pom girl dans le lycée Garfield de Seattle. Mais, en 1963, son destin changea lorsqu'elle aperçut Bruce Lee lors d'une démonstration de Kung-Fu. À 26 ans, Bruce était déjà un étudiant en philosophie à l'Université de Washington et un enseignant passionné des arts martiaux. Il était aussi, à l'époque, proche d'une amie de Linda, Ami Simbu. Pourtant, cela n'empêcha pas Linda de tomber sous le charme de Bruce, non seulement par son physique impressionnant, mais aussi par la vivacité de son esprit. Pour lui, Linda semblait être quelqu'un d'exceptionnel, non seulement curieuse de ses arts martiaux, mais totalement ouverte à eux. Leurs liens se sont renforcés dès que Linda a rejoint ses cours de Kung-Fu. Elle faisait partie des premières femmes à suivre son enseignement. Là, elle a découvert de plus près l'intensité, l'ambition et la vision révolutionnaire de Bruce, qui cherchait à déconstruire les principes rigides des arts martiaux traditionnels. Le slogan de Bruce, « Ne jamais avoir de limites », n'était pas juste une devise, c'était un mode de vie, et Linda l'a vite adopté. Cependant, leur relation n'était pas simple. Bruce était chinois et Linda était blanche. Ils vivaient dans l'Amérique des années 1960, une époque où le mariage interracial était encore illégal dans certains États. Leur union secrète en août 1964 à Seattle, dans une cérémonie civile sans publicité ni cérémonie ostentatoire, a non seulement défié les normes sociales, mais aussi la famille de Linda. En dépit de ses affirmations selon lesquelles elle n'avait aucun problème avec les Asiatiques, sa mère n'a pas caché son désaveu envers le mariage de sa fille avec un homme d'origine chinoise. Quant à Bruce, il savait que se marier avec une Américaine blanche ne ferait qu'ajouter des obstacles dans un monde déjà hostile à sa réussite. Mais, pour lui, peu importait. Le début d'une vie commune pleine de défis. Bruce Lee n'a jamais caché qu'il voyait en Linda une alliée fidèle, sa complice dans tous ses combats, à la fois personnels et professionnels. Linda était ma partenaire en tout, disait-il souvent. Bien avant qu'il ne devienne une superstar mondiale, elle l'avait soutenu dans les moments les plus difficiles de sa vie. Elle a cru en lui, même lorsqu'il n'avait pas encore trouvé sa place dans le monde du cinéma et des arts martiaux. Alors que Bruce se battait contre l'injustice de l'industrie cinématographique hollywoodienne, en raison de son origine asiatique, Linda ne l'a jamais quitté. Elle a quitté ses études universitaires avant même d'obtenir son diplôme pour l'aider à faire de sa vision une réalité. Elle s'est investie pleinement dans son travail, l'aidant à ouvrir plusieurs écoles d'arts martiaux, à Seattle, à Oakland, puis à Los Angeles. Au fil des années, leur vie à deux est devenue un véritable enchevêtrement de travail acharné et de rêves partagés. Bruce enseignait à des célébrités telles que Steve McQueen, James Coburn et Karim Abdul-Jabbar, mais malgré tout, la famille Lee faisait face à des difficultés financières. Les déménagements successifs entre 1964 et 1973 témoignent des incertitudes qui régnaient dans leur quotidien. À l'époque, Bruce était constamment en train de jongler entre ses cours, la chorégraphie de scènes de combat et l'écriture de nouvelles théories martiales qui allaient plus tard se concrétiser sous le nom de Jeet Kune Do. De son côté, Linda s'occupait de la maison, de leur fils Brandon et de leur fille Shannon, tout en gérant les pressions liées à la célébrité montante de son mari. En 1971, épuisé par ses luttes à Hollywood et convaincu que son avenir ne passerait pas par Los Angeles, Bruce a pris la décision de déménager la famille à Hong Kong. Là-bas, tout allait changer. Son premier film, The Big Boss 1971, a fait de lui une star internationale, suivi de Fist of Fury et The Way of the Dragon, ce dernier dans lequel Bruce Lee affrontait Chuck Norris à Rome. Puis, Enter the Dragon en 1973 a consolidé sa place dans le panthéon des légendes du cinéma. L'homme que Hollywood avait ignoré pendant des années était désormais un phénomène mondial.
Mais cette célébrité soudaine n'était pas sans conséquences. Bruce était désormais une figure constamment sollicitée et il travaillait jusqu'à 18 heures par jour. Linda, quant à elle, était confrontée à de nouvelles difficultés. Un environnement culturel totalement étranger, la barrière de la langue et l'attention médiatique incessante qui les suivait partout. C'est à cette époque que les rumeurs d'infidélité ont commencé à circuler. La plus persistante était celle impliquant Betty Ting Pei, une actrice taïwanaise avec laquelle Bruce aurait entretenu une liaison. Betty, que Bruce avait rencontrée lors du tournage de Game of Death, a plus tard admis, dans des interviews contradictoires, que leur relation avait été plus intime qu'une simple amitié professionnelle. Elle a d'abord nié toute implication romantique avant de revenir sur ses propos dans les années suivantes, admettant une liaison brève mais complexe. Linda, quant à elle, n'a jamais voulu alimenter les spéculations. Elle se contentait de déclarer que, bien qu'il y eût des rumeurs, elle connaissait Bruce et l'aimait pour ce qu'il était. Elle choisit de ne pas discuter publiquement de l'affaire et de protéger leur vie privée. Les rumeurs et les spéculations autour de cette relation ont provoqué de vives tensions dans la vie de Bruce et Linda. Mais malgré tout, Linda a continué de soutenir son mari, son amour pour lui étant inébranlable. Elle comprenait les difficultés que son mari rencontrait en tant qu'homme de couleur dans un milieu hostile et saturé de stéréotypes. Elle savait aussi qu'il n'était pas à l'abri des tentations liées à la célébrité mondiale qu'il avait atteinte. Cela ne faisait cependant pas d'elle une victime. Linda n'a jamais cherché à défendre son mariage par des gestes publics, mais elle a agi en fonction de son amour pour Bruce, en particulier lorsqu'il s'agissait de protéger l'image qu'il avait construite à travers ses principes martiaux et sa philosophie de vie. Les rumeurs et la montée en puissance de Bruce Lee. La célébrité mondiale de Bruce Lee allait au-delà de tout ce que Linda avait pu imaginer. En 1971, alors que Bruce prenait d'assaut Hong Kong, sa vie, son travail et ses relations devenaient un sujet d'intérêt public incessant. Dans les rues de Hong Kong, les gens l'appelaient le roi de l'action, et chaque apparition de Bruce provoquait une frénésie parmi ses fans. Mais ce succès mondial n'est pas venu sans son lot de difficultés. Travaillant sans relâche sur des films tout en jonglant avec des interviews et des engagements professionnels, Bruce commençait à être de plus en plus épuisé. Linda, qui avait quitté les États-Unis pour le soutenir, était loin de son environnement et se retrouvait isolée dans cette ville asiatique où elle ne maîtrisait pas la langue et où elle se sentait parfois invisible. L'attention médiatique constante pesait lourdement sur elle. Parfois, elle se demandait si elle était capable de gérer ce tourbillon. La situation devenait d'autant plus compliquée lorsque les rumeurs d'infidélité prenaient de l'ampleur. En particulier, la relation présumée entre Bruce et Betty Ting Pei, qui vivait dans le même immeuble que lui à Hong Kong, devenait un sujet très sensible. Linda n'a jamais répondu directement aux accusations d'infidélité. En revanche, elle a clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'elle savait qui était l'homme qu'elle avait épousé. Elle ne pensait pas que des rumeurs infondées puissent changer quoi que ce soit à leur amour. Cependant, la célébrité de Bruce, la pression médiatique et les insinuations publiques ont fini par créer une distance émotionnelle entre eux, bien que leur relation ait survécu à cette épreuve. Bruce continuait à travailler sans relâche et n'avait ni le temps ni l'énergie de gérer les distractions émotionnelles. Linda, elle, s'efforçait de maintenir une certaine stabilité pour leurs enfants. La tragédie de la mort de Bruce Lee. Le 20 juillet 1973, la vie de Linda a été bouleversée à jamais. Bruce Lee, l'homme qu'elle avait épousé et soutenu à travers toutes les épreuves, est décédé subitement à Hong Kong à l'âge de 32 ans. Sa mort a eu lieu dans des circonstances dramatiques qui ont alimenté un tourbillon de spéculations et de théories du complot. Ce jour-là, Bruce se trouvait dans l'appartement de Betty Ting Pei pour discuter des révisions de scénario du film Game of Death. D'après les témoignages, Bruce est plein de maux de tête et de vertiges, avant de s'allonger pour se reposer dans la chambre de Betty. Malheureusement, il ne se réveilla jamais. Les secours ont été appelés, mais Bruce a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital à 23h30. L'autopsie officielle a révélé qu'il souffrait d'un édème cérébral, une condition qui provoque un gonflement du cerveau et une augmentation du poids de celui-ci d'environ 13%. Le médecin légiste a conclu que cette réaction était probablement due à une hypersensibilité à un médicament qu'il avait pris, un antidouleur appelé Equagesic, que Betty Ting Pei lui avait administré. Cependant, aucune trace d'alcool ou de drogues illégales n'a été retrouvée dans son système, ce qui a écarté l'hypothèse d'un suicide ou d'une overdose. Malgré ces conclusions médicales, la situation a rapidement dégénéré dans les médias. Le fait que Bruce soit mort dans l'appartement de Betty Ting Pei et non chez lui avec Linda a attisé les rumeurs de liaisons secrètes. Les tabloïds, à Hong Kong et dans le monde entier, ont spéculé sur la nature de la relation entre Bruce et Betty.
Certains journaux ont même suggéré que sa mort pouvait être liée à un empoisonnement, une overdose ou encore un complot impliquant des triades. Ces rumeurs ont été alimentées par des interviews contradictoires données par Betty Ting Pei elle-même, qui a changé son discours à plusieurs reprises. En 1976, elle a admis avoir eu une relation intime avec Bruce, mais elle a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une liaison sérieuse, mais plutôt d'une relation de proximité, alors qu'il traversait des moments difficiles et était sous pression. Linda, de son côté, n'a jamais cherché à alimenter cette vague de spéculation. Dans ses mémoires publiés en 1975, Bruce Lee, The Man Only He Knew, elle n'a fait que mentionner brièvement Betty Ting Pei, sans entrer dans les détails de leur relation. Elle a préféré se concentrer sur la philosophie de Bruce, son héritage et la vie qu'ils avaient partagée ensemble. Pour Linda, il était clair que l'essentiel était de préserver l'héritage de Bruce, non seulement en tant que grand artiste martial, mais aussi en tant qu'homme. La douleur de perdre son mari a été insupportable pour Linda. Elle s'est retrouvée seule avec leurs 2 enfants, Brandon et Shannon, confrontée à la pression des médias et au vide laissé par Bruce. La tragédie de sa mort a marqué un tournant dans la vie de Linda, mais elle a trouvé la force de continuer à élever ses enfants, de protéger leur mémoire et de préserver l'intégrité du message de Bruce Lee. La perte d'un fils est la vie après la tragédie. La vie de Linda allait encore être frappée par une autre tragédie dévastatrice, un événement qui marquerait à jamais son existence, la mort de son fils Brandon. Né en 1965, Brandon Lee avait suivi les traces de son père dans le monde du cinéma et des arts martiaux. Dès son plus jeune âge, il s'était plongé dans les arts martiaux, sous la direction de grands maîtres comme Dan Inosanto et Richard Bustillo, tous 2 anciens élèves de Bruce Lee. Brandon avait également étudié le théâtre à l'Emerson College et au Lee Strasberg Theatre Institute avant de débuter sa carrière cinématographique dans les années 1980 avec des films d'action comme Legacy of Rage et Showdown in Little Tokyo. C'est pourtant en 1993, avec son rôle dans Rapid Fire, que Brandon commença à se faire un nom à Hollywood. Mais c'est un film tragique qui allait marquer la fin prématurée de sa vie. En mars 1993, durant le tournage de The Crow, un film gothique de vengeance où Brandon incarnait le personnage d'Eri Dravan, il a été mortellement blessé par une arme factice. Une scène du film impliquait l'utilisation d'un revolver de calibre .44 censé tirer des balles à blanc. Cependant, en raison d'une erreur technique, une véritable balle, coincée dans le canon après un précédent accident, a été propulsée par la détonation de la cartouche à blanc. Ce fragment de balle a frappé Brandon dans l'abdomen, entraînant une hémorragie intermortelle. Brandon est décédé après 6 heures de tentatives désespérées pour stopper l'hémorragie à l'âge de 28 ans. La tragédie a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Linda, déjà éprouvée par la perte de son mari, a dû faire face à l'inimaginable, perdre son fils dans des circonstances aussi absurdes. La production a été profondément bouleversée et plusieurs enquêtes ont révélé des manquements graves en matière de sécurité sur le plateau. L'équipe des effets spéciaux avait utilisé des munitions factices défectueuses, une erreur qui a contribué directement à la tragédie. Après une enquête, la société de production a été condamnée à une amende pour négligence. Malgré la douleur insurmontable, Linda a fait preuve d'une force impressionnante. Elle a accepté que The Crow soit achevé grâce à l'utilisation de doublures et d'effets spéciaux numériques. Le film est sorti en 1994 et a connu un immense succès, rapportant plus de 9 millions de dollars dans le monde entier, tout en devenant un film culte. À travers ce film, l'héritage de Brandon Lee a perduré, tout comme l'héritage de son père. Mais pour Linda, la perte de ces 2 hommes les plus proches est un poids qui ne s'est jamais allégé. Linda Lee Cadwell, gardienne de l'héritage. Après la mort tragique de Bruce et Brandon, Linda a fait le choix de vivre dans l'ombre, loin des feux de la rampe, tout en portant la mémoire de ces 2 hommes. Bien que le monde continue à spéculer sur la vie de Bruce Lee, Linda a choisi de se concentrer sur l'éducation de ses enfants. Elle s'est installée en Californie, où elle a continué à mener une vie aussi discrète que possible. Elle a évité toute exploitation médiatique de son nom et a donné une éducation solide à ses enfants, tout en leur transmettant les valeurs de Bruce Lee, la discipline, l'intégrité et la quête constante de l'expression de soi. En 1975, Linda a publié Bruce Lee, The Man He Knew, un livre où elle livre un portrait intime de Bruce, loin des spéculations et des rumeurs qui l'entouraient. Ce livre a servi de base au biopic de 1993, Dragon, The Bruce Lee Story, un film qui a contribué à ancrer l'image de Bruce Lee dans la culture populaire. Par la suite, Linda a écrit un autre ouvrage, The Bruce Lee Story, où elle consolidait encore davantage son rôle de gardienne de la mémoire de son mari et de son message. La vie après la perte, nouvelles relations et nouveaux défis. Les années suivant la mort de son fils Brandon ont été encore plus éprouvantes pour Linda. Cependant,
Elle n'a pas succombé à la douleur. Au lieu de se laisser submerger par les tragédies successives, Linda a fait le choix de continuer à avancer, déterminée à donner un sens à sa vie et à celle de ses enfants. Après la perte de 2 êtres chers, elle a cherché la stabilité, un ancrage solide. C'est ainsi qu'en 1988, Linda a épousé Tom Bliquet, un ancien élève en arts martiaux de Bruce Lee et scénariste. Leur mariage, pourtant, ne dura que quelques années. Moins de 3 ans après, leur relation a pris fin, marquée par des conflits personnels et professionnels. La situation a été compliquée, d'autant plus que Tom Bliquet a publié un ouvrage controversé intitulé Unsettled Matters, The Life and Death of Bruce Lee. Dans ce livre, Bliquet avançait des théories du complot sur la mort de Bruce Lee et critiquait la manière dont Linda gérait son héritage. Il insistait sur le fait qu'elle cachait la vérité et n'expliquait pas tout sur les événements entourant la disparition de Bruce. Cela a profondément bouleversé Linda, car elle se sentait exploitée par son mari. Ses amis ont rapporté qu'elle lui aurait confié « Il s'intéressait à Bruce, pas à moi ». Cette période de sa vie a été douloureuse pour Linda. Non seulement elle faisait face à la perte de son mari et de son fils, mais elle devait aussi lutter contre les accusations injustes de personnes proches d'elle. Néanmoins, malgré cette expérience difficile, Linda a trouvé la force de surmonter cette épreuve, soutenue par ses enfants et par ses convictions profondes. Elle n'a jamais cherché à attirer l'attention sur elle-même ni à exploiter la souffrance qu'elle vivait pour des bénéfices personnels. En 1991, Linda a rencontré un homme nommé Bruce Caldwell, un ancien agent de change à la retraite. Il portait le même prénom que son défunt mari, ce qui a ajouté une touche de hasard fascinante à leur rencontre. Tous deux avaient fréquenté le lycée Garfield à Seattle, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés à l'époque. Leur relation a reposé sur des bases solides, le respect, la stabilité et un soutien mutuel. C'était exactement ce dont Linda avait besoin après les tourments qu'elle avait traversés. Seulement 17 jours après la mort tragique de Brandon en mars 1993, Bruce Caldwell a demandé Linda en mariage. Ce timing, bien que critiqué par certains, a été perçu par ceux qui la connaissaient comme un ancrage émotionnel dans une période de perte immense. Linda a accepté et ils se sont mariés peu de temps après. Le couple s'est installé à Boise, dans l'Idaho, où ils ont mené une vie discrète, loin des projecteurs. Linda a souvent décrit Bruce Caldwell comme une force stabilisatrice dans sa vie. Elle a expliqué dans une interview « Il m'a offert un sentiment de sécurité alors que le monde était en feu ». Malgré ce second mariage, Linda a toujours été la gardienne de l'héritage de Bruce Lee et cette tâche a continué à être au centre de sa vie. Elle a accepté d'accompagner Bruce Caldwell lors de séminaires de Jeet Kune Do et d'événements liés à la Bruce Lee Foundation. Cependant, contrairement à son premier mari, Bruce Caldwell est resté en grande partie à l'écart de la vie publique. Il a soutenu Linda dans ses projets mais a évité de se retrouver sous les feux des projecteurs. L'impact continu de Bruce Lee sur la culture populaire et l'industrie cinématographique. L'héritage de Bruce Lee est plus qu'une simple légende des arts martiaux. Sa vision a redéfini le cinéma d'action, non seulement par sa prestation physique exceptionnelle, mais aussi par son approche philosophique de la vie qui transcendait les écrans. Même des décennies après sa mort, son influence sur les films d'action, la culture pop et l'industrie cinématographique est toujours indéniable. Dès son arrivée à Hong Kong en 1971, Bruce Lee a rapidement conquis les cinéphiles avec sa capacité à mélanger combat et philosophie. En véritables œuvres d'art martial, des films comme The Big Boss, The Way of the Dragon et Enter the Dragon ont marqué un tournant. À travers sa manière unique de combattre et son regard intense, Bruce Lee a non seulement imposé une nouvelle norme pour les films d'action, mais il a aussi introduit des éléments philosophiques profonds dans un genre autrefois axé sur la simple violence brute. Sa philosophie personnelle, enracinée dans des principes d'autodiscipline, de fluidité et de non-répétition des formes traditionnelles des arts martiaux, a eu un impact énorme. Le Jeet Kune Do, qu'il a fondé, reste à ce jour un élément fondamental de la pratique des arts martiaux modernes. L'idée de « être comme l'eau » reste l'une des métaphores les plus citées et populaires dans les discussions autour de la philosophie des arts martiaux. Cette philosophie dépasse largement le cadre des sports de combat. Elle s'applique à la vie quotidienne, à la gestion du stress, à la résolution de conflits et même à la créativité. Les films de Bruce Lee ont ouvert la voie à une plus grande représentation asiatique dans les médias. Avant lui, Hollywood rejetait les talents asiatiques, les cantonnant souvent à des rôles stéréotypés, voire dégradants. Bruce Lee, cependant, a brisé ces barrières, incarnant un personnage puissant, intelligent et humain. Son succès a ouvert des portes à de nombreux artistes martiaux et acteurs asiatiques, modifiant à jamais la façon dont la culture asiatique est représentée dans le cinéma occidental. C'est donc grâce à lui que des acteurs comme Jackie Chan, Jet Li et Donnie Yen ont pu accéder à la reconnaissance internationale. Les films de Bruce Lee
notamment Enter the Dragon, ont marqué un avant et un après dans le genre cinématographique du film d'action. Le film n'a pas seulement été un succès commercial mondial, il a aussi élevé l'action à un niveau où l'agilité, la stratégie et la philosophie ont été aussi importants que les scènes de combat. Aujourd'hui, Enter the Dragon est un véritable classique du cinéma, vénéré par les fans d'action, les étudiants en arts martiaux et les cinéphiles. L'empreinte de Bruce Lee sur l'industrie du film est si profonde que de nombreux films modernes s'inspirent de ses combats, de son style et de son charisme. Son impact est d'autant plus fort que, même après sa disparition prématurée, il est toujours cité comme une source d'inspiration par des réalisateurs comme Quentin Tarantino, qui a reconnu dans plusieurs interviews la profonde influence de Bruce Lee sur ses propres œuvres. Les médias et les biographies ont également contribué à maintenir la légende vivante, et même après sa mort, il reste l'une des figures les plus emblématiques du cinéma d'action et des arts martiaux. Les réalisateurs, producteurs et fans continuent de le citer comme une référence incontournable. Ses œuvres continuent d'influencer les films modernes, non seulement dans le domaine des arts martiaux, mais aussi dans les films d'action en général, et cela de manière indélébile. Linda Lee Cadwell, une héritière de la philosophie de Bruce Lee. Linda Lee Cadwell a traversé des épreuves inimaginables. Elle a perdu son mari, Bruce Lee, de manière brutale alors qu'il était au sommet de sa gloire. Puis, elle a dû faire face à la mort de son fils, Brandon, dans des circonstances encore plus tragiques. Ces deux pertes ont marqué sa vie à jamais, mais elles n'ont pas défini son existence. Bien que l'immense douleur de ces événements ait laissé des cicatrices, Linda a su se relever et préserver l'héritage de Bruce Lee avec dignité et courage. Elle a continuellement œuvré pour transmettre la philosophie de son mari à la nouvelle génération, que ce soit à travers son livre Bruce Lee, The Man He Knew, la fondation qu'elle a cofondée avec sa fille Shannon, ou en participant activement à des événements dédiés à Bruce Lee. Plus qu'une simple veuve d'une légende, Linda a été une véritable gardienne de son héritage, un témoin vivant de sa vision des arts martiaux et de la philosophie qu'il a laissée derrière lui. Son rôle a été crucial pour que Bruce Lee ne soit pas simplement perçu comme un acteur de cinéma, mais comme un philosophe, un maître des arts martiaux et un homme de principe. La création de la Bruce Lee Foundation, qu'elle a cofondée en 2002 avec sa fille Shannon, montre à quel point l'héritage de Bruce Lee continue de vivre. Cette organisation à but non lucratif a pour mission de promouvoir l'éducation, la culture et la philosophie des arts martiaux. Linda a travaillé sans relâche pour préserver ce qu'elle estimait être l'essence du message de Bruce, l'idée qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut accomplir tant qu'on reste fidèle à soi-même et qu'on adopte une philosophie de vie basée sur la discipline et la recherche constante de l'amélioration personnelle. En 2001, Shannon Lee, la fille de Linda et Bruce, a pris les rênes de la fondation en tant que présidente et curatrice de l'héritage familial. Elle a poursuivi le travail de son père et de sa mère en défendant la philosophie de Bruce Lee à travers des initiatives comme le livre Bewater My Friend, ainsi que la production de la série télévisée Warrior, inspirée du concept original imaginé par Bruce Lee en 1971. Shannon continue de promouvoir le Jeet Kune Do et la philosophie orientale que son père a laissée, poursuivant ainsi le travail de transmission de l'héritage de Bruce Lee à travers le monde. Linda, quant à elle, reste une figure respectée et honorée, mais elle a toujours choisi de vivre loin des projecteurs. Si elle n'a jamais cherché la célébrité pour elle-même, elle a néanmoins joué un rôle fondamental en préservant l'intégrité de l'héritage de Bruce Lee. À travers ses efforts pour défendre les droits à l'image de son mari et sa lutte contre l'exploitation abusive de sa mémoire dans des produits dérivés et des œuvres non autorisées, elle a su protéger ce que Bruce Lee représentait pour le monde. Linda a toujours affirmé « Je n'ai pas seulement épousé un homme, j'ai épousé un mouvement, et ce mouvement ne s'est pas arrêté avec sa mort. » Cette phrase résume parfaitement la résilience et l'engagement de Linda à perpétuer l'héritage de Bruce Lee. Leur mariage, loin d'être une simple union romantique, a été un combat contre les limites imposées par la société, la célébrité et même la tragédie. À travers les hauts et les bas, Linda a porté le flambeau du message de son mari, et aujourd'hui encore, son influence est ressentie dans le monde entier. L'histoire de Bruce Lee et de Linda Cadwell est celle d'un amour qui a défié les barrières raciales et sociales de l'époque. Mais c'est aussi l'histoire d'une femme extraordinaire qui, après avoir traversé des épreuves inimaginables, a choisi de se relever et de protéger l'héritage de son mari et de son fils. Leur vie a été marquée par des tragédies, mais aussi par un courage et une détermination sans pareil. Linda, à travers son travail et ses actions, a fait en sorte que Bruce Lee ne soit pas simplement une légende du cinéma, mais une icône intemporelle dont le message continue d'inspirer les générations futures. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Personne n'ose devant les deux signes de célébration. Nous espérons que vous avez apprécié ce plongeon dans la vie de Bruce Lee et Linda Lee Cadwell, un amour qui a défié les préjugés, la célébrité et les tragédies.
Si vous avez aimé cette histoire incroyable, n'oubliez pas de laisser un like, signe pouce vers le haut, de vous abonner pour plus de contenu sur les légendes et les histoires inspirantes, et de partager cette vidéo avec vos amis. Sourions avec bouche ouverte et rieure. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le mariage de Bruce et Linda aurait pu survivre à la pression du monde d'aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Index vert pointant vers le bas blanc. Merci encore d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Main de la victoire.